Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo une semaine avec moi parce que la dernière fois j'en ai fait une et je pense que ça vous a plu. Parce que j'ai eu pas mal de commentaires où vous me disiez que vous aimiez bien ce format. Du coup je me suis dit que j'allais faire ça cette semaine. Alors aujourd'hui on est mardi. Hier j'ai pas filmé mais j'ai pas fait grand chose d'extraordinaire. Le matin je me suis occupée de faire des posts donc pour MyNeed. Donc je rappelle c'est des magnettes tendance et c'est ma soeur qui fait ça en fait. Et du coup je suis sa community manager, donc j'ai fait ça le matin et l'après-midi j'ai écrit 2 articles sur mon blog. Donc il y en a un c'était par rapport à la vidéo de dimanche dernier sur 3 recettes de petit déjeuner et l'autre c'était juste pour mettre sur mon blog la recette de poivrons farcis que j'ai déjà montré en vidéo pour pouvoir ensuite en faire des épingles sur Pinterest. Donc j'ai fait ça hier et donc là on est mardi. Ce matin j'ai pas fait grand chose, en fait je suis partie dans un réaménagement d'un coin du salon et à chaque fois je fais ça comme ça alors que c'est pas prévu et je passe 3 heures à faire un truc. Enfin à chaque fois ouais, je sais pas pourquoi c'est toujours le matin comme ça que d'un coup il me prend des idées de réaménagement. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Bon alors faites pas attention à ça, c'est la box internet et en fait je vous explique, c'est parce que Valentin il est toujours en télétravail, il est donc au premier étage. Jusqu'ici il était en wifi et en fait son entreprise a voulu que tout le monde passe en plus en wifi mais par un câble ethernet. Donc on a dû mettre un câble ethernet qui va donc de la box qui est ici jusqu'à l'étage. Donc vous voyez il y a un câble qui monte comme ça. Donc ça explique pourquoi il y a cette box en plein milieu. Mais ce que je voulais vous montrer c'est donc ça. Donc en fait avant il y avait un chariot qui vient d'Ikea qui était assez sympa et dedans j'avais mes livres de recettes et des petites bricoles. Et en fait ce matin d'un coup je me suis dit pourquoi les livres de recettes sont là alors que mes autres livres sont là, enfin en tout cas ces 2 cases là étaient remplies. Du coup je me suis dit je vais mettre mes livres de recettes ici. Et en fait ici j'avais des jeux, vous savez des jeux genre Burger Quiz, Unlock etc, des jeux de cartes en fait qui étaient là. Donc j'ai voulu les mettre dans mon chariot sauf que ça rentrait pas, donc je me suis dit c'est pas grave, je vais les mettre à l'étage. Et du coup une fois que j'avais enlevé les livres de recettes, il restait plus rien dans mon chariot, il y avait juste Monstera qui était posé dessus. Et du coup je me suis dit ça serait peut-être sympa de changer, plutôt que d'avoir un chariot qui est vide ou d'essayer de le remplir, je vais changer. Et en fait au deuxième, donc dans notre grenier on va dire, j'avais laissé cet escabeau noir qui vient d'Ikea parce que je savais pas où le mettre et du coup j'ai inversé, j'ai mis cet escabeau ici pour poser ma Monstera. Et d'ailleurs je l'ai un peu tourné pour voir plus les feuilles parce que les feuilles étaient vraiment tournées vers la fenêtre. Je l'ai un peu pivoté sur elle-même et aussi je l'ai attachée, je sais pas si vous voyez, là j'ai mis une petite corde de laine en fait pour la soutenir parce que ma plante est tellement grande en fait qu'elle commençait à pencher comme ça. Même si j'avais déjà mis des tuteurs, comme vous voyez il y a le pied principal là qui part comme ça, donc j'ai mis une petite corde. Et du coup voilà, j'ai mis ça sur l'escabeau et comme les 2 petites marches là je trouvais ça vide et en plus j'avais peur qu'Oli monte et mange ma Monstera, du coup je me suis dit il faut que je trouve des choses à mettre. Donc j'ai mis ces 2 fausses plantes qui à la base étaient ici, vous savez dans une petite caisse en bois. Donc là j'ai juste enlevé, j'ai rien mis en plus, comme ça c'est plus facile pour aspirer. Et du coup je les ai mises là. Donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis assez contente parce que comme ça j'ai toujours ma Monstera mais c'est un peu plus épuré. Donc bref voilà ce que j'ai fait ce matin. Là je viens de me préparer donc c'est pour ça que j'ai les cheveux qui sont à plat parce que je viens de me les laver. Pour filmer une vidéo qui est donc la vidéo qui pour vous est sortie ce mercredi sur les podcasts que j'écoute, mes podcasts préférés en fait. Donc je vais filmer ça tout de suite là maintenant pour faire le montage ensuite cet après-midi, en fin d'après-midi. Donc je vais faire ça, je vous montre un peu mon setup, c'est pas... y a rien d'extraordinaire donc je vais vous montrer. Donc voilà mon setup, donc là je vous filme avec mon portable pour vous montrer un peu. Donc c'est juste ma caméra sur un pied, c'est un pied que j'ai depuis plus de 10 ans que j'avais acheté à Auchan et il est un peu pété, il faudrait vraiment que j'en rachète un. Et voilà c'est tout en fait, j'ai pas de lumière parce que j'utilise la lumière qui vient de la fenêtre. Là j'ai un peu bougé les choses, j'ai bougé ma plante sur le côté pour qu'on puisse la voir derrière moi. Et voilà, en fait c'est tout, y a rien d'autre. Et ce qui est bien avec cette caméra du coup c'est qu'elle a un petit écran comme ça, donc comme ça hop j'ai plus qu'à m'asseoir et je peux voir ce que donne mon cadrage. Donc là vous voyez pas grand chose mais du coup voilà c'est bien cadré donc je vais pouvoir filmer ma vidéo sur les podcasts.
A few moments later. Bon voilà, c'est enregistré. Je sais pas ce qui s'était passé, j'arrivais pas à parler. C'était sur les podcasts et à chaque fois que je voulais dire podcast, je disais podcast. Et en plus, j'ai pas arrêté de bugger sur ce que je sais pas parler, je sais plus parler. Au montage, ça va être bien long, je vais devoir faire 15 000 coupes. Mais bref, donc voilà, c'est enregistré. Bah, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu si vous l'avez vue. Du coup là, je vais m'occuper du montage et je pense que je vais aller faire ça dans mon lit parce que j'ai mal au dos et du coup j'ai pas envie de rester assise sur ma chaise, donc je vais aller dans mon lit pour faire mon montage. Et après, quand Valentin aura fini, on ira faire un petit tour parce qu'on s'est dit qu'on allait essayer de tous les jours sortir, parce que par exemple la semaine dernière on n'est pas sorti de la semaine, genre vraiment on est allé faire les courses lundi soir et on est ressorti que le dimanche midi pour refaire les courses et c'est tout. On n'est pas sorti pendant une semaine de la maison, même pas dans le jardin, donc je lui ai dit il faut qu'on fasse quelque chose. Donc on essaye de... Enfin on essaye... Enfin ça on est juste mardi donc on l'a juste fait hier, mais en tout cas de sortir une demi-heure, donc soit le midi soit le soir, et de faire un tour le long du canal. Donc là ce soir c'est ce qu'on va faire. Et voilà, du coup je vous retrouve je sais pas quand pour la suite. Hello, aujourd'hui on est samedi, je sais plus trop quand j'ai filmé le plan que vous venez de voir juste avant, c'était mardi mais je sais plus ce que je racontais. Donc là on est samedi, alors en fait je vous ai pas repris depuis mardi parce que mercredi et jeudi on est parti en week-end en milieu de semaine avec Valentin pour fêter nos 3 ans, et en fait on avait pris un logement un peu atypique, pas très loin d'ici, c'était vers Saint-Quentin, donc à 1h30 de route, et c'était en fait une sorte de petite cabane en fait en pleine nature avec un petit ruisseau qui passait à côté, et il y avait un sauna juste pour nous. Et donc on y était de mercredi à jeudi, donc on est arrivé vers 16h, on est reparti le lendemain à 14h. On a fait aussi une balade en canoë parce qu'on a pu louer un canoë, faire une balade parce qu'il y avait un cours d'eau en fait où on pouvait carrément faire du canoë dessus, donc on était à deux à faire du canoë. En plus il y avait aussi les repas qui étaient compris, donc on a vraiment pu profiter, manger sur la terrasse, etc. Et si ça vous intéresse, en fait ça s'appelle les roulottes de l'eau mignon parce qu'il y a des quelques logements comme ça qui sont un peu éparpillés en pleine nature. Il y a plusieurs roulottes, il y a aussi des toutes petites cabanes, et nous le logement qu'on avait pris c'était le Carré d'Or parce que c'était une cabane où en fait au-dessus du lit il y avait une fenêtre en fait dans le plafond et ça permettait de voir les étoiles en étant directement dans le lit. Donc c'était trop bien, mais on n'a pas eu de chance, il y avait pas mal de nuages donc on n'a pas vu beaucoup d'étoiles, mais quand on était allongé du coup on voyait les étoiles, c'était trop bien. Et donc c'était super sympa, ça a vraiment permis de déconnecter. En plus on s'est dit qu'on allait faire à ce moment là une détox digitale, donc du moment où on est arrivé au lendemain où on est reparti, on n'a pas touché du tout à nos portables, donc ça a vraiment fait du bien. Donc c'est pour ça que je vous ai filmé quelques plans avec ma caméra, mais sans parler, juste des plans comme ça. Donc je vous montre ça tout de suite pour vous montrer un peu comment c'était, et je vous laisse avec les images.
voilà, ça c'était donc mercredi et jeudi, donc vous avez vu c'était vraiment super sympa, super dépaysant, on a fait des petites balades en forêt et tout, enfin c'était trop bien. Et donc ensuite on est rentré donc jeudi soir et hier vendredi, en fait le matin j'ai préparé parce que j'avais un entretien après-midi et l'après-midi j'ai eu cet entretien, c'est pour une agence de com pour être community manager freelance dans cette agence. Mais là aujourd'hui, ce matin, j'ai écrit un article, donc je vous ai filmé un peu pendant que je l'écrivais. Donc c'est un article sur mes podcasts préférés, en fait ça reprend ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, mais je détaille un peu plus. Je me suis dit que c'était une bonne idée de à la fois avoir un article et une vidéo, comme ça si des gens arrivent sur mon blog sans connaître mes vidéos, ils peuvent quand même voir quelques podcasts que j'écoute. Et cet après-midi, on a décidé d'aller à Ikea. Je vous montrerai quand on revient ce qu'on a acheté. Et normalement, il n'y a pas trop de choses à acheter, donc j'espère qu'on va réussir à pas acheter trop de choses en plus. Donc je vous montrerai ce qu'on a acheté quand on reviendra. Bon voilà, on est revenu d'Ikea, donc voilà tous nos achats, donc je suis contente, ça tient dans un petit sac. J'ai réussi à pas acheter d'autres trucs, notamment à pas acheter de plantes. Et je vais vous montrer donc ce qu'on a pris. Alors on va commencer par la gauche. On a racheté une petite assiette comme ça. En fait il y a plus d'un an, j'avais cassé une petite assiette. Ensuite on avait été à Ikea, on en avait racheté une et juste après l'avoir acheté j'en avais cassé une autre. Donc en fait on était toujours avec 11 assiettes au lieu de 12, donc là j'en ai racheté une, on voulait en racheter une grande aussi parce que j'ai cassé une grande assiette mais il n'y avait plus de grande à l'unité. Donc on a juste acheté celle-là. Ensuite on a acheté un rouleau à pâtisserie pour pouvoir faire nous-mêmes nos pâtes à tarte parce qu'on fait déjà notre pâte à pizza nous-mêmes parce que pour étaler à la main c'est assez facile, mais une pâte à tarte pour étaler à la main je pense que ça va pas trop, donc on l'avait pas encore fait. Donc là on a un rouleau à pâtisserie pour le faire, donc ça c'est cool, on va pouvoir faire notre pâte à tarte nous-mêmes. Ensuite on a acheté des bocaux, donc ça c'est parce que là on a commencé à faire nos courses au magasin bio en achetant au maximum en vrac. Et du coup on se retrouve avec nos placards remplis de sacs à vrac avec plein de choses dedans, et là on va devoir refaire des courses sauf que nos sacs à vrac du coup ils sont remplis par ce qu'on a acheté la semaine dernière, parce qu'on n'a pas tout fini. Donc on s'est dit qu'on allait acheter des nouveaux bocaux parce que vous voyez là j'en ai mais il y a déjà des choses dedans. Donc je me suis dit que j'allais en racheter pour les mettre ici, parce que ceux-là c'est plus décoratif. Pouvoir acheter un maximum de choses en vrac et les mettre là, et en plus comme ça permettra de libérer un peu de l'espace dans notre placard. Parce que vous voyez là le placard il est rempli un peu à ras-bord, il y a des sacs à vrac un peu partout du coup et c'est pas très pratique. Donc c'est pour ça que j'ai voulu acheter des nouveaux bocaux. Mais en fait j'aurais voulu en racheter des comme ça mais il y en avait plus, donc finalement on a pris ceux-là qui sont donc avec un couvercle en bois et qui tient grâce à un petit joint en fait en silicone. Et ensuite le dernier truc qu'on a acheté c'est des boîtes de conservation, parce que nous on a déjà des tupperwares mais ils sont majoritairement en plastique. Alors avant ça me gênait pas trop parce qu'on réchauffait pas dedans, c'était juste pour conserver au frigo et réchauffer le lendemain au micro-ondes dans une assiette. Mais là j'ai remarqué qu'il commençait à donner un goût de plastique aux aliments, donc c'est pas terrible. Et comme nous on cuisine tout le temps pour 4 le soir pour remanger le midi, on utilise tout le temps des boîtes en fait qu'on met au frigo. Donc là on en a acheté 2 comme ça en verre, comme ça on est sûr qu'ils donnent pas un mauvais goût. Et je vais vous montrer ce qu'on a déjà. Donc voilà, en fait on a ceux-là qui sont tout petits. Ceux-là qui avaient le bon format carré, et celui-là ils sont en plastique, et du coup comme je disais maintenant je trouve que ça donne un goût bizarre aux aliments. Donc ceux-là je vais les donner à Emmaüs parce que je veux pas les jeter, je vais les donner à Emmaüs. Celui-là c'est celui de Valentin, il veut le garder mais c'est pour son travail. Et sinon on avait ceux-là qu'on avait déjà acheté il y a pas longtemps. J'en ai 2 comme ça qui viennent de Auchan. Ils sont très bien, et celui-là aussi. Mais il en manquait quand même un rectangulaire assez grand pour avoir un repas complet. Donc c'est pour ça qu'on a acheté ceux-là à Ikea, qui sont plutôt pas mal. Ils sont assez jolis en plus avec le couvercle comme ça. Puis au final comme ça tout suit. Donc voilà pour les achats à Ikea. Donc je vais les laver et je vais tout mettre ici. Donc là voilà le avant et après. Voilà, donc j'ai tout mis dans les petits bocaux. Donc ce que j'ai fait c'est que là dans ce qu'on vient d'acheter j'ai mis tout ce qui est sucré. Donc on a nos granolas en vrac du magasin bio pour le matin, flocons d'avoine, des noix. Bon là c'est un intrus, c'est des pâtes mais il faut qu'on les finisse, et après je pense qu'on mettra des petits biscuits parce que j'ai vu qu'il y avait des biscuits en vrac. Donc voilà, pépites de chocolat, bon c'est un peu un intrus aussi, ça, des graines de courge, graines de chia, graines de sésame. Et en bas du coup j'ai mis les bocaux qu'on avait déjà, et j'ai mis les féculents. Donc on a des pâtes ici et là
quinoa, riz basmati, graines de tournesol, farine semi-complète et pâte de lentilles corail. Et c'est vrai que ces bocaux-là, je trouve qu'ils rendent beaucoup mieux, enfin c'est beaucoup plus joli quand on l'a, on va dire, à hauteur des yeux. Et c'est pour ça que je pense que ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on mette une étagère juste là et qu'on mette les bocaux comme ça ici et qu'on en achète d'autres parce qu'on a encore quelques petites choses à ranger dans des bocaux, notamment des lentilles corail, des lentilles vertes, différentes farines, le sucre, etc. Donc je pense qu'on va pouvoir faire ça, mettre une étagère et racheter des bocaux comme ça pour tous les mettre au mur. Et comme ça sera encore plus accessible. Et du coup, je voulais vous montrer les sacs à vrac qu'on a utilisés. En fait, c'est ceux-là. On les a achetés notre magasin BBG Bio. Et la marque qui est écrite, c'est ça, Bio Coton. Et ils sont super bien parce qu'ils sont assez grands, ils ferment bien. Et en plus, ils sont hyper légers. Donc, il n'y a même pas besoin de faire la tare. Enfin, ça compte pour rien du tout. Donc, ils sont top. Donc on a utilisé ça, c'était un lot de 5. Et du coup j'ai pu ranger le placard, donc tout est bien rangé. J'ai tout remis par catégorie dans les petites boîtes. Donc voilà, il n'y a plus de sacs à vin qui traînent dans tous les sens. Tout est bien rangé. Donc ça c'est une bonne chose de faite. Et du coup les tubes j'ai laissé seulement ceux en verre. Et pendant que je faisais ça, Valentin il va préparer une soupe donc avec notre Deli Soup qui est très pratique. Et c'est une soupe à la carotte, donc c'est la soupe qu'on préfère faire. Donc on met un oignon, une ou deux patates et ensuite on met des carottes jusqu'à ce que ça arrive au trait max en fait. On complète avec de l'eau, du bouillon, du sel, du poivre et un peu de crème de coco. Et voilà, ça fait de la soupe tout seul. Donc on va manger ça avec du pain et du beurre parce que c'est la base. Bon voilà, du coup je vais vous laisser, là il est quand même 21h donc on va manger. On avait oublié de décongeler le pain, ça c'est le truc à chaque fois on oublie. Et demain le matin va falloir que je fasse le montage de cette vidéo, il faut aussi qu'on fasse les courses. Et l'après-midi je me suis dit que j'allais faire un gros ménage et m'occuper un peu de mes plantes parce que j'ai remarqué qu'il y a des moucherons qui volaient un peu autour de mes plantes, donc je pense que, il me semble que ça c'est un problème d'humidité, donc il faut que je vérifie s'il n'y a pas de l'eau qui stagne dans les cache-pots, etc. Et si vous voulez voir comment je fais mon ménage en mode zéro déchet, je vous ai déjà fait une vidéo donc je vous la mets dans le petit i. Et du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez aller voir mon blog, je vous mets le lien dans la barre de description. Et du coup on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut!